Le phare de Cordouan, qui est au milieu de l'estuaire de la Gironde, voit passer au loin les navires qui longent la côte charentaise. On peut dire que le phare voit passer chaque année quelques 1500 navires. Depuis Soulac, par très beau temps, on peut les apercevoir passer au loin. Il y a des porte-conteneurs, des raquiers, des pétroliers et quelquefois des paquebots. En voilà un très gros, l'Arcadia, 285 mètres de long. C'est un matin, de très bonne heure, on voit que les lumières du paquebot sont encore allumées. Ce paquebot, mis en service en 2003, peut accueillir quelques 2000 passagers. Belle clarté pour le MSC Magnifica. Pourtant, nous allons voir que celle-ci va nous surprendre au fur et à mesure que le paquebot va se rapprocher de Cordouan. L'apparence du paquebot est complètement transformée. On ne reconnaît plus le MSC Magnifica. On voit aussi quelquefois le passage d'un grand voilier. Là, il s'agit du Galion. Il ne fait pas très beau, mais l'atmosphère est très nette. Le Saphir Princesse, paquebot de plus de 100 000 tonnes, passe au large de Cordouan. La prise de vue est faite depuis la résidence Cap Atlantique. Dans les bateaux les plus prestigieux, on peut citer le Queen Mary II qui est venu en Gironde. Le passage à la Pointe de Grave a été vraiment très impressionnant. Mais quand le paquebot arrive au large de Cordouan, la brume, comme souvent, va envelopper l'horizon et nous distinguerons difficilement le très grand paquebot. C'est vraiment une image exceptionnelle et elle n'est pas de moi car je suis cette fois sur le paquebot devant la première cheminée en train de filmer Cordouan. Cette fois, c'est bien moi qui filme depuis Cap Atlantique, dans des conditions vraiment très favorables. Le Queen Elizabeth II a été mis en service 7 ans après notre paquebot France. Mais il aura plus de chance que notre célèbre paquebot, puisqu'il naviguera jusqu'en 2008. Il alternera des traversées transatlantiques avec des programmes de croisière.